Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. On est déjà le 7 juin 2021 et on est toujours par Zoom. On a bien hâte de vous voir et le mois de mai a été très, très beau, mais il fait très chaud. Alors, prenez soin de vous et on y va avec notre assemblée de ce soir. Donc, bonsoir, mesdames et messieurs les conseillers. Christine n'est pas avec nous, mais elle vous salue, bien sûr. On est donc, si l'Assemblée est ouverte, on irait avec l'approbation des procès-verbaux, les procès-verbaux du 3 et du 10 mai 2021 tels qu'ils ont été lus. Est-ce que quelqu'un pourrait faire la proposition, s'il vous plaît? Si, M. Ménard, Mme Boisvert, vous appuyez. L'approbation des listes de comptes c'est la liste du 31 mai 2021 pour les chèques totalisant 497 392 et 96. S'il vous plaît, quelqu'un propose. Oui, M. Marotte, Mme Filion appuie. Parfait. En correspondance, il y a 4 correspondances qu'on veut partager avec vous aujourd'hui. La première, c'est une correspondance du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qui confirme le maintien de l'entente intermunicipale de la Régie de police Richelieu-Saint-Laurent. Donc, c'est une bonne nouvelle. Deuxièmement, on a reçu une correspondance du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation sur le retour de la TVQ. Pour Verchères, c'est un montant de 46 014 $ qu'on va recevoir. En troisième lieu, la correspondance du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques qui nous parle de la nouvelle norme qui va être en vigueur pour la réduction du plomb dans l'eau potable. Alors, la norme était de 10 parties par million dans notre eau potable. Elle descendra ou elle descend présentement à 5 parties par million. Depuis 2012-2013, à Verchères, on est toujours en dessous du 5 ppm. On fait 10 tests par année partout sur notre territoire et toutes les fois, depuis 2012, eh bien, on est en deçà du 5 ppm. Alors, c'est une bonne nouvelle. Et finalement, c'est une confirmation de la subvention pour l'aide à la voirie locale. C'est de 15 080 $ de notre député provincial. On la remercie, bien sûr. Le point suivant, adoption du règlement 564-2021 qui modifie le règlement 374-2004 et 516-2016 concernant le stationnement des remorques à bateau. Alors, on vous a parlé de cette modification qu'on voulait faire le mois à l'Assemblée précédente. Donc, c'est une résolution qui fera en sorte que les passes saisonnières seront disponibles pour les résidents et il n'y aura plus de stationnement quotidien. Donc, ça va nous permettre de limiter l'achalandage en bas dans le stationnement qui était très, très problématique puisque des gens de partout de la grande région venaient à Verchères pour profiter de notre accueil. Alors, ça sera moins possible. On vous rappelle que si jamais, pour les résidents qui ont une vignette, si jamais le stationnement près du monument de Madeleine était complet, c'est possible d'aller utiliser le stationnement incitatif, toujours avec la vignette. Alors ça, c'est les samedis et les dimanches. Quelqu'un pourrait, s'il vous plaît, proposer cette résolution? Merci, M. Marotte. Quelqu'un peut appuyer, s'il vous plaît, M. Marotte, pour Merci, Mme Filion. Merci beaucoup. Ensuite, adoption du règlement 565-2021 qui modifie le règlement 541-2018 sur la gestion contractuelle. Alors, c'est une requête qu'on a eue de la province qui nous a demandé, à cause de la COVID et tout ça, donc, ça modifie notre protocole de gestion contractuelle qui détermine comment on fait pour octroyer un contrat. Ça rajoute l'élément de favoriser les entreprises québécoises pour tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété pour la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique. Donc, nous, c'est rare qu'on fait des appels ou qu'on a des contrats avec des entreprises de l'extérieur de la province, mais souvent des municipalités qui sont près des frontières, eh bien, ça va probablement les affecter davantage parce qu'elles vont devoir, autant que possible, favoriser des entreprises québécoises. Quelqu'un pourrait proposer cette résolution? Madame Boisvert, merci beaucoup. Secondé, merci, M. Ménard. Ce qui nous amène à la résolution alors c'est les soumissions S270521 pour les travaux de la station de pompage Saint-Laurent. Alors, c'est des travaux qui se feront à l'automne et on a eu un soumissionnaire, l'entreprise Lessard et Demers, et au prix de
82 866 et 75. Alors, il y a eu une analyse de la soumission et la recommandation nous recommande d'aller de l'avant avec le SAR et de MERS au montant de 382 866 et 75, taxes incluses, puisque cette offre, elle est conforme. Quelqu'un pourrait proposer pour ces travaux qui auront lieu à l'automne. Merci, M. Lamoureux. Mme Boisvert, vous appuyez. Rapport financier 2020 consolidé, rapport du maire. Alors, c'est déjà la saison. Nos vérificateurs financiers ont fait leur travail et je suis maintenant en mesure de vous faire une lecture du petit rapport, le rapport sommaire sur les états financiers 2020. Alors, le rapport financier consolidé est maintenant déposé et on vous le présente. On présente le sommaire de l'information financière pour notre municipalité. Alors, le rapport détaillé est bien sûr disponible déjà sur le site web de la municipalité. Vous pourrez le consulter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter l'équipe ici. Alors, l'année 2020 se termine avec un surplus de l'exercice de 1 101 991 $. Ce surplus comprend une somme de 452 404 $ qui a été reçu du gouvernement du Québec dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Le surplus libre au 31 décembre 2020 est de 1 698 248. On a approprié du surplus une somme de 415 000 $ au budget 2021 et 60 000 $ pour les festivités du 350e anniversaire qui sera en 2022. Une proportion importante de ce surplus sera utilisée pour plusieurs projets déjà planifiés, entre autres les travaux du réseau sanitaire au rang des Terres Noires et de la montée Calix-la-Vallée. C'est un 100 000 $ qui est pris à cet endroit-là, et le remplacement du système de radiocommunication et autres au service incendie, c'est un projet de 35 970 $. La dette est de 11 342 200 $. De ce montant, il y a 6 428 516 qui sont à la charge du gouvernement provincial. Ce sont des subventions, mais qui entrent dans nos états financiers. J'aimerais à ce moment-ci souligner le travail rigoureux qui a été réalisé par nos vérificateurs, nos auditeurs externes, qui ont validé nos opérations en respect avec les lois et les normes comptables, et ce, malgré les mesures sanitaires à respecter. Pour votre information, les auditeurs réalisent, entre autres, les vérifications suivantes. Alors, la validation des éléments financiers en lisant l'ensemble des procès-verbaux de la municipalité, l'évaluation des contrôles intérimaires, la conciliation de la taxation annuelle, les tests sur la taxation et les revenus, les tests sur les revenus de droits de mutation, la vérification de 100 % des revenus de transfert, donc toutes les subventions sont vérifiées, les tests sur la section « Autres revenus », validation des codes-parts, contrats importants et honoraires professionnels, tests sur le traitement de la paye, validation des dépenses en immobilisation, validation par test sur les autres dépenses, vérification des conciliations bancaires et finalement validation de la dette des comptes fournisseurs et des débiteurs. Alors, ça permet aux auditeurs de confirmer les résultats de la municipalité et des normes comptables. Alors, la municipalité continue de gérer avec attention les deniers publics, bien sûr, dans le but d'offrir des services de qualité selon les ressources disponibles. Alors, je vous invite à aller consulter ce rapport-là et l'ensemble des chiffres et des tableaux qui vous sont soumis. Ce sera disponible probablement dès demain, M. Forcier? Demain, oui. Parfait, merci beaucoup. Alors, c'était le rapport financier 2020 et le rapport du maire. Si on passe au point suivant, c'est un appel de service. Alors, c'est fourniture de services professionnels de laboratoire pour contrôle des matériaux, installation réseau égout sanitaire au rang des Terres Noires et montée Calix-la-Vallée. Alors, ce sera des travaux qui vont être faits au courant de l'été? Oui, il devrait débuter après les vacances de construction. Parfait. Et on a besoin donc d'un laboratoire de services professionnels pour faire la vérification que tout est en ordre à cet endroit-là. Les demandes d'appel de service ont été faites sur invitation et à 3 laboratoires. Donc, 3 soumissionnaires ont offert leur service. Et aujourd'hui, on retient le plus bas soumissionnaire qui est à 32 020 $. C'est le laboratoire GS. Alors, voilà. C'est ce qu'on fait maintenant. Quelqu'un pourrait proposer de retenir ce groupe? Merci. M. Ménard. Quelqu'un peut appuyer, s'il vous plaît? Merci beaucoup, M. Lamoureux. Ensuite,
Plan de mise en œuvre, rapport annuel 2018, 2019 et 2020 pour le schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Alors, le schéma de couverture de risque demande certaines actions. Notre chef pompier est venu nous rencontrer pour nous présenter son rapport annuel pour les années 2018, 2019 et 2020. Alors, ça confirme que les actions réalisées vont dans le bon sens. On a un très bon service incendie. Alors, on est très chanceux encore d'avoir l'équipe que l'on a. Quelqu'un pourrait proposer, s'il vous plaît, l'adoption de ce rapport. Une fois, deux fois. Une fois, deux fois, trois fois. Monsieur Marotte, vous êtes un peu pompier, vous, hein? Je vais laisser quelqu'un d'autre, mais merci, puis vous faites un bon travail, M. Marotte. Madame Fillon, c'est bon pour vous, oui? Est-ce que Mme Boisvert, je vous ai vu aussi lever la main? Ben, s'il y a quelqu'un d'autre, pas de problème. Et voilà. Si ça ne vous dérange pas, Carole, ce sera vous. OK. Merci beaucoup. Demande de dérogation mineure. Alors, demande, c'est la DM 10-2021, c'est au 1190, route Marie-Victorin. Monsieur Mascotte, pouvez-vous nous donner des détails, s'il vous plaît? Oui, c'est un projet de remplacement de vieilles remises à l'arrière de la propriété, puis pour lui donner un style architectural du même style que la maison, puis l'autre remise déjà existante. Il y a un toit de style mansarde. Et par contre, ça donne une hauteur au fait du bâtiment, au plus haut du bâtiment, une hauteur de 5,89 au lieu de 5 mètres. Le CCU donne un avis favorable. Parfait. Alors, aujourd'hui, c'est une résolution pour accorder cette dérogation mineure suite à l'analyse faite par le CCU. Est-ce que quelqu'un pourrait proposer cette dérogation? Madame Pierre, merci. Monsieur Pierre, vous appuyez. Parfait. Demande d'affichage au plan d'intégration architecturale, c'est au 618 route Marie-Victorin, le délicieux petit bistrot qui se trouve là, n'est-ce pas, M. Mascotte? Oui, ils ont changé leur image d'affichage. Parfait. Et donc, c'est une résolution pour ne pas permettre l'enseigne sur le bâtiment comme il a été proposé, car il était trop grand. Cette enseigne ne devrait pas avoir plus de 0,5 mètres carrés. Celle sur le photo répond aux exigences du PIA, du Vieux-Village. Alors, c'est la réponse que l'on doit faire aujourd'hui, considérant l'avis du CCU qui allait dans ce sens-là. Est-ce que quelqu'un pourrait proposer, s'il vous plaît, cette résolution? Merci beaucoup, M. Lamoureux, Mme Fillon. M. Marotte, je ne vous oublie pas, mais je ne vous ai pas vu là. Mais bon, j'arrive. C'est du patrimoine. Relotissement au 632 route Marie-Victorin. Donc, c'est un projet de lotissement pour diviser le lot 5 218 597 pour créer un nouveau lot. Si je ne me trompe pas, ça, c'est à l'entrée du village, hein, sur la 132, M. Mascotte? Non, c'est près du pont, sur Marie-Victorin, près du pont du Ruisseau-Jarret. Bien sûr, non, c'est 632. Donc, c'est juste en traversant à côté du vieil hôtel. Hein, oui. Les vieux hôtels qu'on avait. Et aujourd'hui, c'est une résolution de ne pas autoriser le projet tel que présenté, car il ne satisfait pas les exigences d'intégration au vieux village, tant pour le lotissement que pour l'organisation de la circulation. Mais non, on pense bien que les gens on va regarder. Là, on espère qu'il y aura un projet qui va se réaliser là, mais il faudra que ça s'intègre bien quand même. Est-ce que quelqu'un pourrait proposer... Merci beaucoup, M. Marotte. Oui, je vous ai vu. Merci beaucoup, M. Marotte. Et quelqu'un appuie... Merci, M. Ménard. Ensuite, lotissement au 242 route Marie-Victorin. Alors là, c'est sur Marie-Victorin, à l'entrée du village entre Varennes et Verchères. Donc, c'est un lot... c'est un projet de diviser, de créer un nouveau terrain à bâtir directement sur la route Marie-Victorin en gardant un accès équivalent à la largeur de la rue pour la maison qui existe déjà, qui est à l'arrière. Le CCU a étudié la question. Ils sont favorables. Alors, aujourd'hui, c'est une résolution pour autoriser tant le lotissement que la construction d'une maison telle qu'il apparaît sur le plan de l'arpenteur géomètre Denis Dubois, minute 19 865. Quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Madame Fillon, Madame Boisvert. Et ce qui nous amène affichage parcours éphémère, projet du Phare culturel de Verchères. Alors, le projet s'intitule « Les petits velours ». Alors, on espère que ça aura... c'est certainement un projet intéressant. On l'a regardé et on a très hâte que ça se réalise. Alors, c'est une résolution pour autoriser l'affichage temporaire
pour le parcours éphémère du phare culturel de Verchères, qui sera intitulé Les Petits Velours, et que l'ensemble de la population va pouvoir découvrir là, au courant de l'été. Alors, on a bien hâte de découvrir ça. Quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît? Monsieur Marotte, je vous regarde. C'est beau, Monsieur Marotte. Il ne veut pas vous manquer. Monsieur Marotte propose. Quelqu'un peut appuyer? Merci, Monsieur Lamoureux. Ensuite, demande CPTAQ. Aliénation du lot 5 312 023 et partie 5 310 497. Alors, c'est un projet de séparer une terre agricole d'une partie boisée. Et c'est conforme. Alors, c'est une résolution qu'on doit passer, nous, pour dire à la CPTAQ que c'est conforme à notre réglementation municipale afin qu'eux, de leur côté, puissent voir est-ce que c'est quelque chose qu'ils acceptent comme projet. Alors, c'est une résolution pour dire que c'est conforme à la réglementation municipale. Quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît? Merci beaucoup. M. Gilles Lamoureux, M. Claude Ménard. Ensuite, 2 résolutions de l'Office municipal d'habitation Marguerite-Diouville concernant la situation du logement abordable. Alors, la première résolution, c'est pour souligner le fait qu'il y a une situation problématique et très sérieuse au niveau des logements sociaux. On demande donc, c'est de mettre un effort pour résoudre cette problématique-là, entre autres de lancer rapidement un vaste chantier québécois sur plusieurs années pour réhabiliter et construire des logements sociaux, communautaires et privés abordables, qui permettra d'augmenter l'offre, notamment par l'entremise des mesures suivantes qui sont énumérées. Alors, c'est un effort collectif que l'on fait aujourd'hui à l'ensemble de la CMM. C'est un défi qu'on doit relever. Alors, quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît, cette première résolution? Merci, M. Ménard. Quelqu'un peut appuyer? Merci, M. Marotte. Ensuite, la deuxième résolution qui nous a été proposée par l'Office municipal d'habitation Marguerite-Diouville, c'est une résolution qui qui demande que l'OMH puisse utiliser des mesures d'urgence pour faire face à la demande de loyer de façon urgente là, pour la période du 1er juin au 31 août. Alors, c'est ça, c'est pour que les choses aillent un petit peu plus vite et l'OMH puisse prendre des mesures pour répondre aux besoins urgents pour cette petite période qui se passe entre le 1er juin et le 31 août. La municipalité de Verchères s'engage à défrayer 10 % des coûts de subvention et de gestion du programme des subventions d'urgence supplément au loyer. Mais ça, c'est quelque chose que l'on fait déjà. N'est-ce pas, M. Forcier? Ça va dans le pot de la CMM et c'est avec l'argent communautaire que c'est redistribué à l'ensemble du territoire. Alors, on désigne aussi le maire et le directeur général comme personnes dûment autorisées à représenter la municipalité de Verchères pour signer toute entente tripartite entre la Société d'habitation du Québec, l'Office municipal d'habitation de Marguerite-Diouville et la municipalité de Verchères pour donner plein effet à la présente résolution. Quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît? Merci, Gilles Lamoureux. Et merci, M. Ménard. Merci. Ensuite, autorisation de signature pour une entente concernant la cession d'abribus et le partage des tâches. Alors, ces tâches, c'est une entente avec EXO que l'on fait afin de bien savoir qui fait quoi, entre autres l'entretien autour de nos abribus. Ils vont vouloir installer de nouveaux abribus. Alors, c'est pour ça qu'on fait cette entente. On est bien content de ce qui s'en vient. Mais on partage la responsabilité pour entretenir tout ça. Alors, c'est ce qui est écrit dans cette entente entre Verchères et EXO. Quelqu'un pourrait proposer, s'il vous plaît? Merci, Mme Filion, Mme Boisvert. Ensuite, engagement dans le programme partenaire dans la protection du climat de la FCM, donc la Fédération canadienne des municipalités, et d'ICI-LEI, et adoption du plan d'action GES. Alors, dans le fond, c'est un engagement que l'on prend en collaboration, entre autres, avec les autres municipalités de la MRC pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Pour la municipalité de Verchères, on désire réduire de 6,3 % par rapport à 2019, qui est l'année de référence, les émissions de GES d'ici 2030. Ce 6,3 % c'est relié aux activités municipales. Et on veut aussi réduire de 15,3 %
par rapport à l'année 2019 toujours, d'ici 2030, les émissions de gaz à effet de serre reliées aux émissions communautaires afin de franchir l'étape 2 du programme de PPC. Donc, on aura besoin de votre aide. Là, la municipalité va faire son effort, mais c'est l'ensemble de la communauté qui doit mettre l'épaule à la roue pour atteindre l'objectif de 15,3 %. Ici aussi la résolution, bougez pas. On engage la municipalité à mettre en œuvre dès maintenant le plan d'action local qu'on a regardé, l'ensemble du conseil, pour franchir l'étape 4 du programme PPC. Alors, c'est un pas dans la bonne direction pour notre planète. Quelqu'un peut proposer cette résolution, s'il vous plaît? Monsieur Lamoureux et Mme Filion. Merci. Ensuite, une résolution qui donnera autorisation au directeur général pour finaliser les dossiers d'engagement. Alors, on vous a présenté notre nouvel organigramme avec les départs à la retraite qui arrivent dans les prochains mois, prochaines années. On a voulu faire une réorganisation de notre organigramme pour répondre à l'ensemble des besoins de notre population. Et avec ça, bien, ça engendre, entre autres, des engagements à différents postes et ce sera les résolutions subséquentes. Mais alors, à ce moment-ci, c'est une résolution pour autoriser le directeur général à finaliser les dossiers d'engagement après vérification des références et des examens médicaux. Quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît? Madame Boisvert, M. Marotte, vous appuyez. Et là, on a les différents engagements qu'on fait aujourd'hui, entre autres l'engagement pour le poste de brigadier scolaire. Alors, c'est une résolution d'accepter la recommandation pour l'engagement de Mme Lisette Colmar comme brigadière scolaire pour la prochaine saison 2021-2022. Le salaire sera de 20 $ l'heure selon l'horaire des brigadiers scolaires. Alors, quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît? Mme Filion, M. Ménard. Ensuite, engagement au poste de col bleu permanent. Alors, c'est une résolution d'accepter la recommandation d'engagement de M. Hugo Desrosiers au poste de col bleu permanent, les conditions étant celles prévues à la convention collective en vigueur et à l'annexe A1. Quelqu'un peut proposer cette résolution? Madame Boisvert, merci. Et M. Marotte, vous appuyez. Ensuite, engagement technicienne culture et bibliothèque. Toujours, alors c'est une résolution d'accepter la recommandation d'engagement de Mme Marjolaine Daou au poste de technicienne culture et bibliothèque, les conditions d'emploi étant décrites dans l'annexe A1. Quelqu'un peut proposer cet engagement? Mme Filion. Et merci, M. Ménard. On souhaite la bienvenue à tous ces gens. On a hâte de les rencontrer et faire connaissance. On est bien content qu'ils se joignent à l'équipe. Et dernière résolution pour ce soir, c'est une demande de subvention Service Québec Formation. C'est une résolution d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité de Verchères la demande de subvention à Service Québec pour la formation. Alors, dans notre réorganisation, on voulait, dans un souci de développement continu, offrir à nos gens en poste de leadership certaines formations. Alors, on a trouvé et la subvention, si on la reçoit, va nous aider à couvrir les frais. Alors, c'est une bonne idée. Quelqu'un pourrait proposer, s'il vous plaît, cette résolution. Merci, M. Lamoureux, M. Marotte. Merci. Et ce qui nous amène déjà à la période de questions. Période de questions. Alors, on vous rappelle que, bon, tant qu'on est en Zoom, on vous invite à faire parvenir à l'avance vos questions et on va leur répondre du mieux qu'on peut. Si jamais ce n'était pas suffisant, n'hésitez pas à nous recontacter pour des éclaircissements. Mais aujourd'hui, je partage avec vous 5 questions qu'on a reçues. Alors, la première question, je vous la lis tout simplement. Pourriez-vous nous fournir le montant que la municipalité a déboursé pour faire le traitement de fissures sur la montée Chicoine-la-Rose, de la voie ferrée jusqu'à l'intersection du chemin des Terres-Noires au bas, là, ouais. Ce revêtement est presque neuf. Comment est-ce possible qu'il faille apporter cette correction si tôt? Alors, le traitement des fissures, c'est normal. Ça permet d'assurer la durabilité des travaux réalisés. Déjà, bien, rapidement, il y a des petites fissures qui se créent et si on ne colmatait pas ces fissures-là, eh bien, l'hiver prochain, tout ça se défraie plus rapidement. Donc, c'est un traitement de fissures qui est normal. Le montant de traitement des fissures sur la montée Chicoine-la-Rose en 2020, ça a été de 6 497 $ plus taxes. On nous demande ensuite quelle est la suite pour l'ancienne boutique de chaloupe au 21 rue Madeleine. Alors, on se souvient que cette boutique-là
Bon, une situation particulière, hein, elle s'est écroulée, l'endroit a été sécurisé. On vous rappelle que, alors, on est toujours en discussion avec l'acheteur de la propriété et on espère que le gros du ménage sera fait avant la fin juin, mais cette transaction qui est complexe parce qu'elle implique des gens outre-mer. Alors, mais on espère que le ménage sera fait d'ici la fin juin. On vous rappelle que la municipalité n'a pas le pouvoir d'intervenir sur une propriété privée. Ça demanderait une ordonnance de la Cour et des procédures pour obtenir la possibilité d'intervenir directement. Alors, c'est pourquoi on espère que la situation va se régler rapidement. Il y a ensuite un questionnement sur les procédures de modification de règlement en lien avec les logements accessoires et les bigénérations. Alors, on a déjà répondu à ce questionnement-là par les séances précédentes, mais oui, en effet, la municipalité a fait la modification en respectant toute la procédure de modification des règlements. Voilà. Pourquoi avoir enlevé la vignette journalière pour les remorques à bateau au stationnement du quai? Alors, pour ceux qui connaissent un peu l'endroit, c'est assez exigu comme espace, c'est pas très, très vaste. Notre stationnement, il est limité. Et ça causait de grands défis là, au courant de la saison des années précédentes. Donc, on a comme objectif de limiter son utilisation. Alors, c'est pourquoi on est passé de... on a seulement maintenant des vignettes qui sont disponibles pour les résidents. De plus, bon, là, on est passé de 5 $ à 50 $ pour la saison, parce qu'à 5 $, un utilisateur nous avait fait remarquer que le coût de notre vignette journalière de 5 $ couvrait tout juste le coût que ça engendrait pour traiter ce service-là. Donc, on tente de simplifier un peu les choses et il y aura seulement donc, des passes saisonnières de 50 $. On espère que ça réglera une partie du problème. Et finalement, la dernière question, est-ce qu'il existe à Verchères un organisme quelconque pouvant rendre des petits services aux personnes âgées ou non, qui habitent toujours leur maison, mais qui ne peuvent plus faire certains travaux d'entretien? Alors, depuis des années, on était gâtés parce que la coopérative jeunesse de services, qui s'appelle maintenant la coop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif, cette organisation-là, cette année, malheureusement, elle n'opère plus en temps de COVID. Alors, ça n'empêche pas que si jamais vous aviez des besoins et que vous vouliez avoir de l'assistance de jeunes gens, vous pouvez contacter directement le service à la Maison des jeunes. Et ce qu'ils vont faire, ils vont regarder comment ils pourraient vous satisfaire votre demande. Vous pouvez les rejoindre en appelant au numéro suivant, le 450-583-5201 ou par courriel à adm.mdj-verchères@commercial-vidéotron.ca. Alors, c'est une partie de la solution. Si jamais vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas. Vous pouvez toujours appeler à la municipalité, mais pour ce genre de besoin-là, nos collaborateurs à la Maison des jeunes pourraient peut-être faire partie de la solution. Ce qui nous amène, je pense, déjà à la clôture de notre assemblée pour ce soir. Alors, est-ce que quelqu'un peut faire la proposition, s'il vous plaît? Et là, je vous regarde, M. Marotte. Vous êtes là? Oui, M. Marotte et Mme Filion. Merci beaucoup. Encore, M. Marotte, je m'excuse de pouvoir vous avoir négligé. Voilà. À tous, un très bon mois de juin. Bonne Saint-Jean-Baptiste. Soyez prudents. Puis, je vous souhaite un très, très bel été, des journées très chaudes. Merci beaucoup tout le monde. Bonsoir. Bonne soirée. Bonjour.